J'en ai marre de ces titres putaclic. Je sais qu'il faut vendre du papier ou des clics, mais bon quand même. Tendance fin août, doit-on craindre une canicule tardive sur toute la France ? La chaîne météo, forte chaleur ces prochains jours, un risque de canicule en France. Calmez-vous, c'est l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. Sauf qu'en ce moment, il fait froid. Midi libre, températures extrêmes enregistrées en Espagne et au Portugal. Doit-on craindre une telle canicule en France ? Le Figaro, le retour des fortes chaleurs attendues pour la fin de la semaine. Un risque de canicule. Faudrait faire un film d'horreur intitulé « La canicule en France ». Bon stop, on arrête d'utiliser le mot canicule à tort et à travers. Alors en été, il peut faire chaud, voire très chaud, et il peut y avoir des épisodes caniculaires. Qu'est-ce que la canicule ? Il y a une définition précise, écoutez bien. En France, la période la plus propice aux canicules s'étend du 15 juillet au 15 août. Les services météorologiques préviennent qu'il existe un risque de canicule lorsque pendant au moins 3 jours, les températures minimales, en particulier la nuit, sont au-dessus de 20 degrés et les températures maximales supérieures à 33 degrés. On va prendre un exemple. Demain à Avignon, il fera 24 degrés le matin, 33 degrés l'après-midi. Attention, canicule ! Eh bien non, car la nuit, il ne fera heureusement que 19 degrés. Le lendemain, idem, le matin 20 degrés, l'après-midi 32 degrés, mais la nuit 20 degrés. Donc le vrai titre, ça aurait dû être « Tendance fin août, doit-on craindre un retour de l'été et d'une chaleur chaleureuse ?» J'adore comment les journalistes tentent d'analyser les causes d'un problème. La consommation des fruits et légumes d'été en baisse, à cause de quoi ? Du mauvais temps. Non, pas de la canicule, pas du réchauffement climatique, trop de pluie. Idem pour France Info, une saison négative pour les producteurs d'abricots. Cette année, les fruits de saison n'ont pas la cote. Explication, un manque de soleil pour les vacances, pas mal de pluie et des températures un peu plus fraîches qu'habituellement. Et voilà que l'on se détourne des fruits et légumes de saison. Sur les marchés, les producteurs s'inquiètent et sont contraints de baisser leurs prix. S'il fait pas beau et qu'il pleut, pourquoi ils mangent pas des soupes ? Est-ce que la vraie raison ne serait pas celle-ci ? Même si Ouest France et France Info parlent de baisse du prix des fruits et légumes, il ne faut pas oublier une autre donnée. En effet, le prix des fruits et légumes a augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. Donc, même si les producteurs baissent leurs prix, ceux-ci restent relativement élevés pour monsieur et madame tout le monde. Alors dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cohérent. Il fait moins beau, donc vous mangez pas d'abricots. Moi perso, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, si j'ai des abricots, des pastèques, des fraises, tant que c'est de saison et que c'est bon, je les bouffe quoi. Après, honnêtement, il y a 3 semaines, j'ai acheté une pastèque bio, elle m'a coûté 9,90 €. J'ai eu honte de la reposer, finalement je l'ai payée, je l'ai bouffée, et depuis, j'ai plus de sous.